voir la forme de l'enseignement. Ouais. Alors, c'est moi qui fais. Donc, vous prenez juste le verset. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans communion fraternelle. Donc aujourd'hui, c'est l'enseignement. Donc on avait vu la communion fraternelle des deux vidéos précédentes que vous n'avez pas forcément vues. Ouais. Donc vous pouvez les voir en dehors d'aujourd'hui. Donc ce qui est important dans l'enseignement, c'est l'incarnation de la parole de Dieu. Donc la parole s'incarne au travers de Jésus, bien sûr, mais aussi au travers des personnes, au travers des cultures. Et il y a des différentes manières d'enseigner selon le contexte où on est, selon le temps. Et donc, comment on enseigne au XXIe siècle, ce ne sera pas forcément de la même manière qu'il y a 100 ans en arrière, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans en arrière. Et donc, il faut être sensible au Saint-Esprit pour savoir comment il veut qu'on incarne cette parole. Et comment enseigner les autres. Alors, donc, du coup, c'est vrai que quand on parle de l'enseignement, dans notre tête, en tant que chrétien, comment on se présente la chose tout de suite, on voit un pasteur ou un prêtre qui prêche sur la chaire, sur l'estrade, pendant au moins 1 heure, et les autres écoutent. Voilà, parce que c'est la forme la plus courante qu'on rencontre dans les églises. Voilà comment on présente l'enseignement. Et s'il n'y a pas ça, on dit, ah, peut-être dans cette église, il n'y a pas d'enseignement. Et c'est souvent qu'on a entendu aussi quand on est dans notre groupe. Mais si on creuse un peu la question, cette forme d'enseignement, quand on regarde comment Jésus enseignait, ça lui arrive d'enseigner de cette manière-là, mais c'est pas toujours comme ça. Même pour la plupart du temps, c'est pas comme ça qu'il enseignait. Et cette forme d'enseignement est plutôt héritée de la culture grecque et romaine. C'est-à-dire, il y a un discours construit et monologue surtout. Il y a une personne qui parle, les autres écoutent. Et souvent, ça se base sur la connaissance intellectuelle. C'est-à-dire, voilà, c'est bien de faire comme ça. Voilà, et des raisonnements, et c'est assuré par des professionnels élites, donc quelqu'un qui est bien formé, qui sait bien faire, quoi. Voilà, comment on enseigne. Voilà, et ça, cette forme, elle a sa raison d'être. On ne nie pas cette forme d'enseignement, mais l'utiliser de manière systématique ne favorise pas forcément la vie, surtout dans un groupe de maison. Donc là, on va voir aussi une autre source de comment on forme aujourd'hui les enseignements. On est très influencé par l'école. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont allés à l'école, et est-ce qu'il y en a beaucoup qui aimaient l'école? Donc il y a des maîtresses, des anciennes maîtresses ici, mais j'aime bien cette image qui montre un peu qu'on est quand même assez formaté, et une manière de raisonner qui est assez carrée. Et ça, c'est issu de l'industrialisation, où le but, c'était c'était quoi le but? Un enseignement formaté et l'exécuter, suivre les consignes, et c'est suivre à la lettre, et il n'y avait pas vraiment de place pour la créativité. Donc ça, c'est l'industrialisation, ça date il y a quelques temps en arrière. 1850, exactement. Donc Mathilda nous a dit 1850. Combien? 54? À partir de 50, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu les machines à coudre. Voilà, donc on a des experts en plus. Ah oui, ça m'a permis. Ouais. En plus, dans le système scolaire, les enfants sont classés par âge et par niveau. C'est-à-dire, on les cloisonne quelque part avec les mêmes types d'enfants. Et du coup, ça fait que les enfants, naturellement, ils ne savent pas trop vivre la diversité, la collaboration, l'intergénérationnel. Toutes ces choses-là ne sont pas très naturelles pour eux. Alors que quand on voit dans une famille ou dans une classe mixte,
il y a une interaction extraordinaire entre les enfants, il y a une entraide qui se met en place naturellement, tandis que comment le système scolaire est formé aujourd'hui, bah, on enlève quand même tout ce côté-là. Oui, vous, donc vous avez de la chance de vivre ça, ouais. Donc on est coupé du monde, coupé du cadre de vie naturel. Donc là, on voit un oiseau en cage, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quelque part, il y a des forteresses qui sont autour de nous quand on est dans l'école, et des fois on ne les voit pas, c'est des forteresses invisibles, et ça nous empêche en fait d'apprendre à vivre, d'être formé au niveau de notre caractère, d'apprendre à apprendre. Ces aspects sont souvent manquants, et dans l'Église, il arrive qu'on recopie des fois ce mode de fonctionnement, ce mode de pensée. Donc cette méthode, elle est efficace pour former des ouvriers qui ont des tâches répétitives à faire, mais dans le cadre du royaume de Dieu, le Seigneur a une autre pensée. Et donc on va voir aussi que Jésus fonctionnait de manière différente. Alors, comment Jésus enseignait et aussi comment les premiers disciples enseignaient. Alors, là, on voit que la forme d'enseignement de Jésus puisait plutôt source dans la culture juive, dans la racine dans la culture juive, à l'image de l'enseignement des rabbins, où l'enseignement est plutôt interactif avec des questions et des réponses. Et le but, c'est de transmettre la vie et le caractère, et dans le quotidien, dans le contact. Donc, il va voyager avec ses disciples, ils vont vivre ensemble et tout. Et chacun a sa parole. Dans la Bible, on voit que n'importe qui dans la synagogue peut se lever, lire un texte et l'enseigner, enseigner aux autres. C'est le cas de Jésus et de Paul et plein d'autres. Et c'est un enseignement relationnel et personnalisé selon l'auditeur et son stade dans la foi. Donc, on voit que Jésus enseignait vraiment différemment la femme samaritaine et Nicodème, par exemple. C'est pas du tout pareil. Et Jésus mettait beaucoup l'accent sur la mise en pratique. Donc, c'est pas du tout que intellectuel, quoi. Donc, la Bible nous parle beaucoup du vase. On est des vases formés par Dieu. Et donc, pour les vases, il y a deux modes. Il y a le façonnage et le moulage. Le modelage et le moulage. Et Jésus, Dieu, il choisit le modelage. Et au niveau de notre groupe de maison, on est parti au départ, si on reprend il y a quelques années en arrière, on était plutôt dans un mode enseignement plutôt classique. Et progressivement, le Seigneur nous a amenés dans des voies, dans un sentier. Et donc, c'est pour ça que c'est important de savoir d'où on vient. Donc, merci de votre promptitude, de votre confiance dans la prestation. Donc, je voulais avoir un premier contact avec vous, parce que, à mon sens, donc, vous voulez du gris-souris. Écoutez son son. Écoutez le son. Mais il nous entend quand même. Vous entendez. Ouais. Donc, la parole de Dieu nous compare à des vases modelés, et c'est de manière progressive que Dieu nous forme. Ce n'est pas tout en un, je suis chrétien, je suis formé, ou j'ai suivi une école de théologie, je suis formé. C'est une formation continue tout au long de l'année, tout au long de la vie, et c'est important de voir comment Dieu travaille pour ne pas faire des choses différentes que Dieu fait. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Alors, du coup, quelle forme d'enseignement dans un groupe de maison? Donc, au lieu d'un prédicateur qui parle tout seul en haut d'une chaire, là, on a un animateur de groupe. Donc, l'animateur de groupe, il est là pour faire participer tout le monde, pour que tout le monde puisse s'exprimer, puisse poser des questions, se sentir à l'aise. Et du coup, c'est plus le critère pour dire la qualité de l'enseignement, c'est plus comment il parle bien le pasteur, c'est plus ça, mais c'est la qualité d'échange. Comment ça s'est passé, les échanges, comment chacun a participé et quelle est la qualité de la vie du groupe. C'est essentiel. Du coup, c'est plus du tout on n'est plus du tout dans les mêmes critères. Ouais. Donc, le prédicateur, c'est lui qui a la réponse à tout.
L'animateur du groupe, son but, c'est de poser des bonnes questions qui font réfléchir les autres. Ça, c'est ça. Je suis un bon animateur. Voilà. Mais je sais qu'il y a d'autres animateurs qui sont là, qui vont besoin d'être réveillés. Et donc, Jésus fonctionnait beaucoup comme ça. Il avait une réponse à tout, mais son art, c'était de poser la bonne question au bon moment. Et le but de l'animateur de groupe, c'est d'être sensible au Saint-Esprit pour discerner les besoins du groupe et poser les bonnes questions au bon moment. En fait, c'est un peu un philosophe. Le philosophe, il faisait pareil, il posait les bonnes questions pour que l'élève puisse... En fait, le but de ça, c'est justement d'aider à la personne de réfléchir par soi-même et de pouvoir construire une connaissance qui lui est propre, sans que ce soit, je te dis, 1, 2, 3, c'est comme ça. Voilà. Ouais. Donc, à gauche, là, nous avons des personnes qui reçoivent passivement, des auditeurs qui reçoivent passivement l'enseignement. Et le but à droite, c'est de construire ensemble l'enseignement par la collaboration. Et donc, Dieu a donné des talents, des dons aux uns et aux autres. Et donc, il y a toutes sortes de manières d'incarner cette parole de Dieu. Et ça, c'est vrai, dans notre groupe, une fois qu'on fait le groupe, c'est exactement ça. Hein, c'est chacun apporte une pierre. En fait, c'est un enseignement collaboratif. Ouais. Donc, d'une connaissance intellectuelle, on passe, bon là, on ne voit pas très bien ce qui est écrit, c'est écrit en anglais en plus, à une parole vécue, des témoignages, de la mise en pratique, des sentiments, des émotions qu'on partage. Et tout ça, c'est une source d'enseignement et d'inspiration pour les autres. Et le lieu de l'enseignement, le lieu et le temps de l'enseignement, au lieu que ça se passe dans l'église au moment du culte, en fait, bien sûr, on vit aussi de cette manière-là, hein, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi toute la partie où on est dans la vie, tout simplement, par le modèle. Et sur le terrain de mission aussi, c'est un cadre d'enseignement extraordinaire. C'est en faisant qu'on apprend les choses. Ça, j'aime bien ça. Ah. Merci. Et comme Mamet, ce qu'il a partagé avec Paul, c'était pas un dimanche ou samedi pendant le... Oui, c'était quand même très fort, des moments comme ça. C'est relationnel. Relationnel. Ouais. Ouais, c'est dans la relation. Donc, on a découvert que des choses qu'on a mis en place, en fait, reflétaient des choses qui sont que des gens ont réfléchi vachement. C'est des pédagogies innovantes, et même dans les écoles primaires et maternelles, on commence vraiment à les assimiler. Donc, il y a Montessori. Bon, on ne va peut-être pas détailler toutes les méthodologies, mais il y a beaucoup de points qui se rejoignent entre toutes ces méthodologies. Donc, il y a la classe inversée, il y a la pédagogie ouverte, et il y en a bien d'autres. Donc, Freinet aussi. C'était ce que je voulais quand j'ai commencé mon boulot. Bah ça, c'est ce qu'on a en études supérieures. Nous. Enfin, j'ai la chance de travailler avec des gens qui n'ont pas le même âge que moi. Il y en a qui sont un peu plus âgés, donc moi je fais partie des 3 plus vieilles. Et il y en a qui sortent juste de bac, donc qui ont 18 ans. Et on a un écart d'âge déjà qui est assez conséquent. Et pourtant, on travaille quand même énormément en groupe et énormément, tous sur des tables presque ensemble en fait. Et cette méthode-là, elle est intéressante parce qu'au départ, c'est une institutrice qui travaillait dans les campagnes et elle récupérait tous les enfants des agriculteurs. C'était il y a peut-être, je ne sais pas, 150 ans, je ne sais pas combien d'années. Et du coup, elle s'est adaptée à ses enfants, c'est-à-dire qu'elle est partie de ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire de la terre et tout ça, pour leur apprendre des choses. Donc, en travaillant la terre, en faisant un jardin, elle leur apprenait à écrire salade ou à faire des opérations et tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on s'adapte aux gens, plutôt que ce soit les gens qui s'adaptent à la structure. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et c'est très biblique. Il y a plein de choses qui sont... Donc, c'est ce qu'on va voir, il y a des points qui sont très intéressants. Alors, les points communs de ces pédagogies, bien sûr, elles ne sont pas parfaites. Hein, on est bien d'accord. Il faut voilà, c'est pas la Bible, hein, quand même. Mais il y a des choses intéressantes qu'on peut retirer. Point en commun, par exemple, l'interaction et participation. Donc,
qui est essentiel pour l'apprentissage, pour l'enseignement. Donc j'aime bien l'image Puzzle. le puzzle et ensemble on a la lumière. Oups, je suis allé trop vite. Non. Il y a aussi le travail collaboratif et l'entraide, c'est ce que disait Mathilda. Donc il y a des plus âgés qui aident les plus jeunes. Comme ça, on le voit bien dans les classes mixtes. Et aussi, on le voit bien aussi dans l'église. Nous, dans le cadre qu'on a vécu, par exemple, Mathilda, elle avait des repères un peu plus âgés à l'époque. Il y avait Myriam et Naomi, Esther et Johanna, ils ont Mathilda. Il y a des repères qui sont là. En fait, c'est des personnes souvent légèrement plus vieux, qui ne sont pas trop vieux parce qu'il y a besoin d'une référence qui ne soit pas trop loin. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir des repères aussi comme ça, des modèles en fait. Ouais. Et on a de la chance dans l'Église de vivre intergénérationnel de cette manière-là parce que beaucoup d'enfants d'aujourd'hui, ils ne savent plus vivre avec les gens qui ne sont pas de leur âge. Ouais. Et après, il y a un autre point, c'est le respect du rythme de chacun. Voilà. Sachant qu'on est différents, on a des rythmes différents. Il y a ça qui rentre en compte dans l'enseignement. Bon, Julien, il réfléchit, il dit c'est qui la tortue, c'est qui l'escargot. Non, je suis en train de me demander où tu trouves toutes ces images. J'avais la question. C'est une banque d'images assez impressionnante, effectivement. J'aime bien les images, moi, ça parle bien, mieux que 1000 mots. Donc, un dernier aspect aussi, c'est apprendre en faisant. C'est pas dans la tête, forcément, mais c'est en faisant. Quand on arrive à faire les choses, c'est que déjà, on a vraiment intégré beaucoup d'aspects de l'enseignement. Ouais. L'ennui, c'est que dans les écoles maintenant, ça revient très cher. J'ai entendu que c'est coûté 500 € par an. Même Montessori. Ah oui, ces écoles-là. Ouais. C'est le prix de mon école. Ouais. Et donc, en fin de compte, c'est un apprentissage organique. Ça veut dire, on apprend dans la vie, on apprend de la vie. Bon, la vie elle-même donne des leçons. Donc, on prend le cadre naturel des choses, ce qu'on a dit tout à l'heure, enfin, on apprend là-dedans. Et donc là, le texte, connaissez-vous la différence entre l'école et la vie? Donc, l'école, on apprend d'abord la leçon, puis on est mis à l'épreuve. Dans la vie, on est d'abord mis à l'épreuve et après, on apprend la leçon. C'est quand même deux processus très différents. Voilà. L'avantage, c'est que dans la vie, on peut tirer leçon de ce que les autres ont vécu aussi. Ouais, Et du coup, on n'a même pas besoin de vivre des fois. Bah ouais, c'est galère. C'est ça, donc c'est assez pratique quand même. Ouais. Et voilà. Donc, on va peut-être pas faire toutes les questions aujourd'hui. Ben, en gros, enfin voilà, on a parlé des différentes formes d'enseignement, mais dans la pratique, je pense que chaque groupe a des points particuliers parce que les participants sont pas pareils. Par exemple, c'est pas pareil si on a beaucoup d'enfants, il y a que des jeunes ou si voilà. Donc c'est à chaque groupe de trouver sa forme d'enseignement qui répond aux besoins de tous. Mais le plus important, c'est que Jésus reste toujours le centre. On veillait à ce que Jésus reste au centre. Et c'est lui qui est l'autorité de l'enseignement et c'est le Saint-Esprit qui nous forme. Nous, en tant qu'animateurs de groupe, ce n'est pas nous qui enseignons. En fait, on laisse l'autorité à la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va convaincre, qui va enseigner, qui va exhorter. C'est ça. Donc, pour revenir sur le verset, on dit la parole de Dieu s'est incarnée. Donc, c'est important en fait qu'on s'incarne et de se faire tous à tous. On ne va pas enseigner de la même manière un grec qu'un juif, et c'est pareil dans la vie de tous les jours. On a des personnes très différentes. Si on a un appel plus vers les HDF, on ne va pas forcément annoncer l'évangile pareil que pour des érudits très intellectuels. Donc, c'est important d'être sensible au Saint-Esprit et de cultiver ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Bon.